Bonjour et bienvenue dans l'émission In Studio. Nous allons poursuivre la série sur cette thématique, l'atmosphère du royaume de Dieu. Nous aimons l'atmosphère du royaume de Dieu, car c'est une atmosphère de transformation. Et j'aimerais vous parler tout particulièrement maintenant des multiples domaines de la guérison divine. Dans Acte 3, il est un passage où il est question de la guérison d'un boiteux. Vous connaissez certainement ce passage, un passage magnifique qui nous parle de la guérison de cet infirme. Acte 3, versets 6 à 9. Acte 3, versets 6 à 9. Pierre dit à cet homme, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Je crois qu'il est de nombreux domaines dans lesquels le Seigneur désire manifester sa gloire et accomplir des guérisons. D'ailleurs, je suis toujours interpellé par ce verset où il est dit au sujet de cet homme que cet homme marchait, sautait et louait Dieu. Nous avons toute cette dimension de la guérison que Jésus peut produire. Cette dimension de l'œuvre transformatrice de Jésus qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Puisque le texte dit que cet homme a marché, nous avons là la guérison physique. Le texte dit qu'il sautait de joie. Nous avons l'impact émotionnel de la guérison. Et puis le passage nous dit qu'il louait Dieu. Nous avons l'impact spirituel. La guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle. Oui, nous croyons à cet évangile qui peut produire une véritable transformation. Et je crois que les guérisons sont un signe prophétique annonçant le rétablissement de l'ordre divin dans la nature humaine. Si vous parcourez le chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens, vous avez un passage qui exalte l'œuvre de la résurrection glorieuse qui va impacter notre nature tout entière et même nos corps qui vont connaître la grâce de la rédemption. Nous sommes rachetés sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique, puisque Dieu nous destine, à nous qui croyons en Jésus-Christ, un corps de gloire, un corps glorifié. Alléluia. Des foules de gens croient que les esprits peuvent infliger toutes sortes de maux, mais je suis stupéfié de voir combien peu sont ceux qui croient que Dieu a le pouvoir de guérir. Nous sommes bien plus enclins à croire à la puissance diabolique qu'à la puissance de Dieu. Et pourtant, il est dans la nature même de Dieu de guérir. L'un des noms de Dieu, c'est Adonai Rapha. Adonai Rapha, c'est-à-dire l'Éternel qui guérit. Il est dans la nature même de Dieu de produire des guérisons. Je me souviens de cette réunion, un soir, une réunion de renouveau spirituel, au cours de laquelle une chrétienne que je connais vient me voir et elle me parle de l'une de ses amies qui est venue pour écouter l'évangile. Mais malheureusement, cette personne souffre d'un problème qui est un problème grave puisqu'elle souffre de l'hypersensibilité aux ondes. Vous savez, c'est une des maladies modernes que l'on reconnaît de plus en plus avec la pollution par les ondes. Bien des gens autour de nous souffrent de cette pollution et ne supportent plus la présence des appareils électroniques, des tablettes, des téléphones portables, des écrans vidéo, etc. Et cette dame est entrée dans la salle pour participer à la réunion, mais très vite, elle m'a salué en m'expliquant qu'elle ne pourrait pas rester très longtemps. Mais, poussée par le Saint-Esprit, je lui ai dit, Madame, vous n'allez pas partir et je vais vous dire pourquoi. Donc elle m'a regardé avec des yeux étonnés, je lui ai dit, tout simplement parce que Dieu va vous guérir. Elle m'a dit, mais comment pouvez-vous vous permettre une telle affirmation? Je lui ai dit, Madame, Dieu va vous guérir. Je crois qu'il va vous guérir. Elle était étonnée d'entendre cette affirmation. Je lui ai dit tout simplement parce que je ne peux pas imaginer qu'un Dieu qui a créé l'univers, qui permet la manifestation des énergies sur la Terre, que ce soit celle de l'électricité, même des ondes, je ne peux pas imaginer que les ondes
soit un obstacle à la conversion d'une personne sur cette planète. Dis donc, madame, je vous dis que ce soir, vous allez entendre l'évangile et vous serez guérie, vous allez le voir, vous allez le constater de vos propres yeux. Et elle m'a entendu prêcher l'évangile. Et à la fin, j'ai lancé un appel et elle s'est approchée sur le devant. Et au moment de la prière, avec imposition des mains, comme Jésus nous a commandé de le faire, la puissance du Saint-Esprit est venue. Et elle a été impactée avec force. Et elle s'est écrasée sur sa chaise et elle était comme électrifiée, comme visitée. C'était la puissance de Dieu qui la pénétrait, qui la touchait, qui la nettoyait de cette maladie. Pendant près d'une demi-heure, elle a été visitée par la puissance de Dieu. Vous savez que lorsque Jésus a guéri un aveugle, il lui a commandé d'aller se laver au réservoir de Siloé, c'est-à-dire de faire un acte de foi. Et j'ai voulu montrer à cette femme qui était là, qui participait à ce genre de réunion pour la première fois, j'ai voulu lui montrer tout simplement que Dieu était là, que Dieu avait la puissance pour la guérir. Je lui ai dit, regardez madame, j'ai pris mon téléphone portable et je lui ai imposé mon téléphone portable. Et elle constatait que le téléphone portable, les ondes du téléphone portable n'avaient pas de pouvoir, ne la tourmentaient plus, ne causaient pas de troubles dans son psychisme. Je lui ai dit, mais venez avec moi, je l'ai prise par la main, je l'ai conduit vers l'écran. Nous avons un grand écran dans cette salle où nous organisons des réunions de renouveau spirituel. Je lui ai dit, embrassez l'écran, et elle a commencé à embrasser l'écran. Et elle a constaté devant tous les témoins qui étaient là, que cet écran n'avait pas d'influence, les ondes de cet écran n'avaient plus d'influence sur son organisme. Et suite à cela, un homme a vu que cette femme était guérie de ce problème, de cette infirmité finalement. Un homme s'est avancé rapidement sur le devant, il m'a dit « Priez pour moi ». Je lui ai dit « Mais monsieur, quel est votre problème ?» Il me dit « Je souffre de dépression ». Oh, je lui ai imposé les mains et tout à coup, là aussi, la puissance de Dieu s'est manifestée. Cet homme ne souffrait pas seulement de dépression, mais il avait un autre problème, il était aussi possédé. Et il a été jeté à terre et avec une rage, il s'est manifesté. Et cet homme était imposant, vraiment costaud, et un jeune homme qui était là sur le côté s'est précipité pour le maîtriser au sol et me donner un coup de main. Et ce jeune homme, souffrait d'un problème depuis plusieurs mois, puisqu'il avait été victime d'un accident, c'est un jeune homme qui pratique le bûcheronnage, il était victime d'un accident au niveau de la cavité intérieure de son épaule, à tel point qu'il n'était plus capable de porter sa Bible. Et ce jour-là, ce jeune homme me donne un coup de main en essayant de maîtriser ce possédé. Après quelques minutes, le possédé est délivré, et lorsque ce jeune homme se relève, il découvre qu'il est aussi guéri de cette infirmité à l'épaule. Dieu est un Dieu qui accomplit encore des miracles, il produit de multiples guérisons. Quels sont les domaines où le Seigneur accomplit des guérisons? J'aimerais vous en présenter quelques-uns. Je crois que le premier domaine où le Seigneur manifeste sa gloire et sa guérison, c'est celui du mal existentiel. Le mal existentiel, qui tient sa source dans le péché. Parce que nous avons péché, parce que l'homme a péché, il souffre du mal existentiel. Et ce mal se traduit par ces grandes questions que l'être humain se pose. Pourquoi j'existe? Qui suis-je? D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un diable? Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer? Quel est le véritable Dieu? Quelle est la véritable religion? Vers qui faut-il se tourner? Faut-il se tourner vers Jésus, vers Bouddha, vers Mahomet? Dans quel livre faut-il lire? Le Coran, la Véda, la Bible? Les êtres humains se posent tellement de questions. Ou alors il n'y a pas de Dieu, ou alors il faut se tourner vers les étoiles, se tourner vers les voyants, vers les guérisseurs, vers la magie, vers l'idolâtrie, vers la sorcellerie. Mais que dit la Bible? La Bible nous explique et elle nous enseigne que tout a été créé en Jésus, par Jésus et pour Jésus. L'affaire est simple. Tant que Jésus ne prend pas sa place sur le trône de notre cœur, notre vie n'a pas de sens. Pascal, l'écrivain, le scientifique, a pu s'exprimer sur cette question en disant « Il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu. » Anthony Flew est certainement l'un des hommes qui a combattu le plus le christianisme par ses écrits, puisqu'il était un athée convaincu. Mais c'est en faisant des études sur le génome humain, sur l'infiniment petit, qu'il est parvenu à la conviction profonde, que l'homme était la conséquence d'un dessein intelligent. Il est arrivé à la conviction qu'il existe un Dieu, que Dieu a créé l'univers, qu'il y a un créateur, qu'il y a une cause et que cette cause
aux effets que sont la création, les étoiles et l'univers, la cause de ces effets, c'est Dieu. Dieu est le Créateur. Alors, ne vous dites pas qu'il vous faut commencer à faire des études sur l'infiniment petit pour essayer de découvrir l'existence de Dieu, car la Bible dit qu'il suffit de regarder la création pour parvenir à la conviction que toutes ces perfections sont le fruit de la création divine. Dieu a créé l'univers. Un grand artiste a regardé un jour son pouce et il l'a mis en mouvement. Et en regardant simplement le mouvement de son doigt, il a dit « Oui, Dieu existe. Mes amis, Dieu existe. » Et le premier domaine de guérison dans lequel le Seigneur manifeste sa gloire, c'est en venant par son esprit régner dans notre vie et ainsi manifester sa présence pour que notre existence trouve tout son sens et que nous ne souffrions plus de ce mal existentiel. Un autre domaine de guérison, ce sont les blessures intérieures. Dans Ésaïe 53, il y a ce passage où il est écrit, Ésaïe 53, verset 4, au sujet de Jésus. C'est un passage prophétique et le prophète, dans le périscope prophétique, aperçoit, le prophète, dans le périscope prophétique, aperçoit 850 ans avant, 8 siècles auparavant, il aperçoit la croix, la mort de Jésus, et il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et Jésus, dans la synagogue, dans Luc chapitre 4, il prêche dans une synagogue et il cite à nouveau Ésaïe, le chapitre 61 d'Ésaïe, et en citant ce chapitre, il proclame cette parole, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les cœurs sont brisés. Par quoi? Par l'injustice, par des déceptions, des trahisons, le rejet, l'humiliation, des ruptures et toutes sortes de traumatismes. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, c'est-à-dire les fautes que nous avons commises, mais pas seulement. Comprenez bien le sens de la mort de Jésus sur la croix. Il meurt pour les péchés que j'ai commis, mais il meurt aussi pour venir à mon secours et pour venger la cause de mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus et le Père voient, ils ont vu l'humanité. Ils ont vu ce monde qui gît sous la puissance du malin. Ils voient non seulement les êtres humains qui commettent des péchés, et nous péchons parce que nous sommes des pécheurs par nature et des pécheurs en puissance, mais l'humanité se livre au péché parce que le monde gît sous la puissance du diable aussi. Et nous sommes enclins, poussés au péché parce que le diable est le tentateur qui nous pousse à pécher. Et pour le Père et le Fils, ceci fut tellement insupportable qu'au temps marqué de Dieu, Jésus est venu sur la terre et il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, mais il est mort aussi sur la croix pour détruire les œuvres du diable. Il vient pour venger notre cause et il nous voit non seulement pécheurs en puissance, mais aussi victimes d'un monde, d'un environnement marqué par la chute et sous l'emprise de la puissance de Satan. Et Jésus a compassion de nous. Il a tellement compassion qu'il vient guérir nos cœurs brisés. Je me souviens de cette femme. C'était dans une réunion d'évangélisation dans l'Est de la France. Je venais de commencer ma prédication et alors que je suis en train d'apporter la parole, j'entends sur le côté droit de l'estrade un rire qui monte de plus en plus fort, à tel point que je suis quelque peu déstabilisé. Alors je jette un coup d'œil sur la droite et j'aperçois cette femme qui est en train de rire. Je perds un peu le fil de ma prédication. Et je regarde, je tourne la tête pour voir et je vois un homme qui est assis à côté d'elle et lui, il pleure. Alors la femme rit, mais rit de plus en plus fort à tel point que les gens dans la salle tournent la tête pour voir qui peut se permettre de rire dans une réunion. Et l'homme, lui, est en train de pleurer. Et tant bien que mal, je rame dans ma prédication, j'arrive à la fin de ma prédication, je lance un piteux appel et seules 2 personnes répondent ce soir-là, l'homme et la femme.
Alors ils viennent devant l'estrade, je descends rapidement, je m'approche d'eux, la femme rit, elle essaie de contenir le rire, et lui, il pleure, il est effondré, il est en larmes. Et je dis, mais vous allez m'expliquer, est-ce que j'ai un problème à mon costume? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange pour que vous puissiez rire comme cela? Et l'homme, lui, prend la parole, dit, mais c'est ma femme, c'est ma femme. Je dis, heureux de l'apprendre, si je comprends bien, vous êtes le mari, mais dites-moi en plus, qu'est-ce qui se passe? Et il disait, ma femme, monsieur, s'il vous plaît, dites-moi plus, qu'est-ce qui se passe avec votre épouse? Et il dit, mais ma femme, monsieur, depuis des années, elle souffrait d'une lourde dépression. Nous sommes allés dans des hôpitaux voir des professeurs, nous avons essayé une multitude de traitements. Et il dit, c'est la première fois que nous sommes entrés dans un tel endroit pour écouter ce que vous venez de dire. Il me dit, regardez comment ma femme rit. Il me dit, mais monsieur, c'est pourquoi je pleure? Parce que ma femme est guérie de sa dépression. Elle venait de trouver sa guérison. Gloire à Dieu. Il guérit des blessures intérieures. Et cette guérison passe par la demande au Père du pardon de nos propres péchés. Il nous faut demander pardon au Père pour nos péchés. Il faut dire, Seigneur, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes péchés. Il nous faut aussi parfois aller demander à quelqu'un pardon parce que nous l'avons offensé, ce que nous avons fait pèse sur notre conscience. Il faut parfois aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est le meilleur moyen de vivre libre de la prison, des souffrances, de la mémoire des souffrances du passé. Et puis il faut aussi savoir se pardonner soi-même. Parce que malheureusement, parfois, nous sommes capables d'aller demander pardon, de pardonner, de demander au Père pardon pour nos péchés. Mais au fond de nous-mêmes, nous continuons à nous accuser pour les choses que nous avons commises. La puissance du pardon est vraiment libératrice. Donc les domaines de guérison, le mal existentiel, les blessures intérieures, mais aussi la maladie. Jésus a pris nos douleurs, nous l'avons lu, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos iniquités, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris sur lui la peine de nos péchés et il a pris aussi sur lui les conséquences des péchés que l'homme a commis. Et les conséquences du péché dans la création, c'est aussi la maladie. Et dans la rédemption, il y a la rédemption de nos péchés et il y a aussi la guérison de nos maladies. Il a la puissance de nous guérir de nos maladies. Il y a quelques mois, dans le nord de la France, à l'issue d'une réunion, une dame s'approche de moi, elle vient sur le devant. Elle avait des appareils auditifs sur ses oreilles. Et puis, elle ne veut pas trop me déranger. Elle me dit, mais est-ce que vous priez pour les gens comme moi? C'est-à-dire, je lui dis, madame, elle me dit, est-ce que vous priez pour les sourds, pour les malentendants? Je dis, mais bien sûr, madame, nous prions. Nous prions pour tous ceux qui souffrent, quelle que soit leur maladie. Et la dame me dit, mais voulez-vous prier pour moi? Je dis, bien sûr, madame. Je me suis levé, je lui ai imposé les mains, et tout à coup, elle me regarde, elle me dit, j'entends. Je dis, comment ça? Elle me dit, j'entends. Elle enlève ses appareils auditifs, elle entendait. Elle venait d'être guérie de sa maladie par la puissance de Jésus. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Vous savez, en France, chaque semaine, je vais d'église en église. J'ai aussi le privilège de parcourir le monde. J'ai pu aller prêcher l'Évangile dans près de 50 pays. Et je dirais presque, chaque semaine, je vois des guérisons. Je vois le Seigneur toucher les corps et guérir les malades, guérir de toutes sortes de maladies les plus étranges et les plus bizarres qui soient. Il est vivant, il l'a dit. Ce n'est pas moi qui guéris, je n'ai pas le pouvoir de guérir. Lui, il est ressuscité. Il nous demande simplement d'obéir à sa parole et de proclamer son nom, le nom de Jésus. Et de proclamer le nom du vrai Dieu, l'Éternel qui guérit. Et il proclame, il accomplit ses promesses, il confirme sa parole parce qu'il est vivant. Oui, il y a la maladie, il y a aussi le harassement, l'harassement. C'est une forme d'oppression et les sources de l'harassement sont multiples et le mécanisme est vraiment très particulier. Tant de gens autour de nous souffrent de cet harassement. Pourquoi? Parce que nous subissons des influences comme le poids de ce monde déchu. Nous vivons dans un environnement déchu. Nous subissons toutes sortes d'injustices. Nous sommes victimes de tellement de situations, entraînés dans le tourbillon des épreuves. Et puis non seulement le monde déchu, mais aussi notre chair, notre nature déchue, nos pensées charnelles qui font la guerre à notre âme, où chacun est amorcé, comme le dit l'Écriture, par ses propres convoitises, piégées par des pratiques de péché récurrents. Et puis il y a aussi par-dessus cela, le diable, le monde qui gît sous la puissance du malin. Jésus a parlé de lui. Et quand il en a parlé, il n'en a jamais parlé en bien. Il a dit, le diable, il ne vient que pour voler, égorger, détruire.
Mais il ajoutait, moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Le diable, puis aussi notre conscience qui pèse, le poids de nos péchés, le poids de nos erreurs. Nous subissons sans cesse le poids de la culpabilité et l'harassement, c'est cette forme d'oppression qui pèse sur nous et qui nous fait courber la tête et mordre la poussière. Mais lorsque Jésus vient, tout s'illumine, tout s'éclaire. Il pardonne nos péchés, il purifie notre conscience. Il nous remplit de la présence du Saint-Esprit. Et nous pouvons triompher de notre chair et triompher ainsi des convoitises du monde qui viennent et qui pèsent sur notre vie. Et puis il y a un autre domaine, c'est celui de l'infirmité. Je vois tellement d'infirmes qui viennent déclarés incurables. La médecine, malheureusement, a atteint ses limites. Et pour certains, il n'y a plus d'espoir. Ils sont parfois emprisonnés dans la maladie, parfois même enfermés dans la prison de leur corps. Mais Jésus guérissait aussi les infirmes. Et je vois dans ces différentes missions, je prêche l'Évangile, des cas de guérison. J'ai ici, dans ma Bible, ce témoignage d'un pasteur qui m'envoie encore ce courrier au sujet d'une personne qui, tout à coup, pendant la réunion, ressent une chaleur au niveau de son pied. Elle a son pied qui souffre d'une infirmité. Elle a des vices dans son corps. Et elle a les plus grandes difficultés à avoir de la mobilité dans son corps. Et là, depuis plusieurs mois, elle est dans l'incapacité de bouger les orteils de son pied. Et alors que je donne une parole de connaissance sur ceux qui ont du métal dans leur corps, qu'ils s'attendent à être touchés par la puissance de l'Esprit, tout à coup, elle retrouve à ce moment précis la mobilité au niveau de son pied et des orteils de son pied. Il est celui qui peut guérir de l'infirmité. Je pense aussi à cette dame, vous allez voir la vidéo dans quelques instants, pendant quelques secondes. Cette dame à l'île Maurice qui souffrait d'infirmité, elle était dans sa chaise roulante et ce matin-là, on frappe à la porte de ma chambre et une demoiselle tient la chaise roulante et elle me dit « Pourriez-vous prier pour ma maman qui est infirme ?» Et je lui ai dit « Mais votre maman connaît-elle le Seigneur? A-t-elle fait la paix avec Dieu ?» Elle me dit « Non. » Je lui ai dit « Écoutez, nous allons faire une chose, nous allons prier. » Mais je lui ai dit « Je ne suis pas Dieu pour guérir votre mère. » Et j'ai commencé tout simplement à prier pour elle. Et le Saint-Esprit m'a donné une conviction profonde que j'ai communiquée à cette demoiselle, à sa maman. Et j'ai dit tout simplement, je dis, écoutez madame, vous allez faire une chose. Samedi, je vais prêcher au stade Rose-Île. C'est une convention à l'échelle de l'île où des milliers de chrétiens vont venir. Venez écouter l'évangile. Vous allez venir, vous allez entendre l'évangile. Et ensuite, je vais prier pour les malades. Je vous demanderai de vous lever, de sortir de votre chaise roulante et vous allez marcher. Ça, ils me regardaient avec des yeux complètement terrifiés, stupéfaits. Et le samedi, ils sont venus. Et j'ai pu voir ces 22 000 personnes dans les tribunes. Et au moment de l'appel, plusieurs centaines venir se tourner vers Jésus. Et j'ai vu la demoiselle qui poussait la chaise roulante avec la maman qui était assise à l'intérieur. L'évangéliste exhorta les malades à recevoir la guérison en les aidant à entrer dans une foi active. Cette femme infirme trouva dans le nom du Seigneur la force de se lever de sa chaise roulante. Sa fille, témoin de l'œuvre du Seigneur, confirmait le miracle produit chez sa mère. Au moment de la prière, pour ceux qui voulaient recevoir Jésus, j'ai vu la mamie qui faisait la paix avec Dieu, qui demandait pardon pour ses propres péchés. Ensuite, j'ai prié pour les malades. Et j'ai simplement lu ce que la Bible dit, des paroles que Jésus disait. J'ai dit, Jésus a dit à l'infirme, lève-toi et marche. Et au moment où j'ai lu et proclamé cette parole, cette femme est sortie de sa chaise roulante devant 22 000 témoins présents. Et non seulement elle, mais deux autres personnes qui étaient au bout du stade avec leurs chaises roulantes se sont levées, ont replié les chaises, les ont mises sur leurs épaules et sont rentrées chez eux. Il est le Dieu des miracles. Il libère du mal existentiel. Il libère, gloire à Dieu, des blessures intérieures. Il guérit de la maladie, de l'harassement, de l'infirmité et même de l'emprise démoniaque. La Bible parle de l'emprise démoniaque. Le terme dans le grec, c'est daimonizomai. C'est le fait de la démonisation. Et malheureusement, le diable s'est taillé tellement la part belle dans l'humanité qu'il y a tellement de personnes tenues aussi par des esprits. Il y a des maladies génétiques, naturelles, des maladies qui sont la conséquence d'infections, d'accidents. Il y a des gens qui souffrent de cécité, de surdité, mais il y a aussi parfois des démons qui peuvent infliger ce genre de maladie, ce genre d'infirmité. Et Jésus, lui,
Non seulement on pouvait guérir les aveugles, mais dans certains cas, il chassait l'esprit de ces cités. Dans certains cas, il faisait entendre le sourd, mais dans certains cas, c'était un esprit de surdité qu'il devait chasser. Et de cette manière, il manifestait sa puissance. Et dans ma famille, les démons tenaient des places. Nous étions tenus par les démons, tourmentés par les démons, mais Jésus m'a libéré de la puissance des démons. Et dans le passage que nous avons lu, dans Acte 3, non seulement l'homme a été guéri, mais alors que les apôtres ont été les instruments de cette manifestation de la gloire de Dieu avec cet infirme qui a marché, sauté et loué Dieu devant toute la foule qui était rassemblée, les apôtres ont prêché la bonne nouvelle de la repentance avec Dieu, parce que le plus grand des miracles, la plus grande des guérisons, c'est celle du salut. C'est bien plus important qu'un aveugle qui voit, qu'un sourd qui entend ou qu'un possédé qui est délivré. Il n'y a rien de plus glorieux qu'un homme ou qu'une femme qui passe de la mort à la vie, de Satan à Dieu ou des ténèbres à la lumière. J'ai vu bien des gens être guéris, être délivrés, mais malheureusement ne pas emprunter le chemin de la repentance et du salut. Je continue à prêcher la guérison, je continue à prêcher la délivrance, je continue à prêcher le miracle, tout simplement parce que Dieu me demande de le faire. De toute façon, ça n'est pas mon problème, c'est l'affaire de Dieu. Ça n'est pas moi qui guéris, c'est lui qui le fait. Il me demande de délivrer sa parole et c'est lui qui confirme sa parole. S'il plaît à Dieu de confirmer sa parole à l'égard d'hommes et de femmes qui vont se convertir ou d'hommes et de femmes qui ne se convertiront pas, ça le regarde, c'est Dieu qui est souverain. Mais quoi qu'il en soit, mon devoir est de vous dire que le plus grand des miracles, c'est celui qui touche celui d'un esprit qui fait la paix avec Dieu, d'une âme, d'un être humain qui entre en paix avec Dieu, qui fait la réconciliation, qui vit la réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi je vous invite dès maintenant à faire la paix avec Dieu. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Je sais que vous pensez peut-être, mais je suis malade, j'ai besoin d'une guérison. Vous avez besoin du salut. Et vous avez besoin d'une guérison certainement, mais surtout vous avez besoin du salut. Demandez sincèrement pardon au Père pour vos péchés. Demandez-lui de vous laver de toutes vos transgressions, qu'il vous purifie maintenant. Acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Il va vous donner une glorieuse destinée. Et je prie qu'en son nom, là où vous êtes, le Saint-Esprit vienne à votre rencontre et que par sa puissance, il expulse l'entité qui vous tourmente ou alors qu'il vous guérisse d'une infirmité ou d'une maladie quelconque, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine. Je crois que Jésus a pris sur le bois du calvaire nos péchés et nos maladies. Une grâce totale, une grâce entière pour celui qui croit pleinement. Mettez votre foi pleine et entière dans celui qui est mort, totalement, entièrement sur la croix, pour la santé de nos corps, pour la santé de nos âmes et pour le salut de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse et marchez pleinement avec lui comme cet homme a marché. Réjouissez-vous en lui et surtout, servez Christ le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.